Salam, salam, outsider. Débrief. Real Madrid Alaves. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte 2-0 aujourd'hui face à Alaves. Franchement, les hommes de Zidane, encore une fois, ils se sont gérés. On va être très sérieux. Ils se gèrent. On est à 3 journées de la fin du championnat. Et sincèrement, à 3 journées de la fin du championnat, ils ont 4 points d'avance sur le Barça. Ce qui veut dire que techniquement, ils ont 2 matchs en fait qu'ils peuvent se permettre de vendanger avant que le Barça reprenne la main sur eux. Donc sincèrement, toute honnêteté, je ne vois pas dans quel monde est-ce que le Barça va revenir sur le Real. Le Real, sincèrement, depuis le retour de cette quarantaine-là, parce que le Corona a gâté notre saison. Le Corona est venu, il a mis un point d'interrogation sur notre saison. On paniquait tous en se disant, est-ce qu'on va reprendre le football? Mais on savait tous qu'en reprenant le football, ça allait être une toute nouvelle saison. Depuis qu'on est revenu, l'équipe la plus constante, sincèrement, c'est le Real Madrid. Les mecs, si je ne me trompe pas, ils ont enchaîné 8 matchs, 8 victoires. On peut parler de VAR, d'arbitrage ou de quoi que ce soit, mais aujourd'hui, sincèrement, sur le terrain, les gars se donnent. Tu sens qu'ils avaient envie, tu sens qu'ils sont déterminés, tu sens qu'ils voulaient le titre. Tu sens qu'en revenant, ils savaient pertinemment qu'ils avaient quelque chose à jouer. Et les cartes, ils sont en train de les jouer. J'ai l'impression qu'ils sont capables de faire, sincèrement, 11 matchs, 11 victoires, gagner ce championnat-là et personne n'y pourra rien. Pourquoi? Parce que, sincèrement, cette équipe du Real-là, au courant de la saison, on a vu que c'est l'équipe la plus équilibrée de la Liga. Je vous l'ai dit en début de saison, il n'y a pas une équipe plus équilibrée que cette équipe de Zidane-là. D'autant plus que Zidane, il sait comment utiliser les gars, il sait comment motiver les gars. Zidane, c'est un grand coach. Franchement, il faut le dire, on peut parler jusqu'à demain. Zidane, c'est un grand coach. Il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Il lui faut une Liga et puis ce sera la cerise sur le gâteau. Et puis plus personne ne va parler parce que Zinedine Zidane, aujourd'hui, tactiquement, il se gère. Mais en termes de gestion humaine, il se gère. Aujourd'hui, je regarde l'effectif de Zidane. Je me dis, il y a des boys, ils sont sur le banc. Eux-mêmes, ils ont accepté qu'ils sont sur le banc. Personne ne se plaint. Lucas Vazquez, tout le monde est blessé. On le met latéral droit. Il n'a pas fait un bon match, mais tu sais très bien qu'on va pas lui tomber dessus. Pourquoi? Parce qu'il a été protégé par ses coéquipiers. Pourquoi? Parce que tu sens que sa défense a été solidaire avec lui. Pourquoi? Parce que tu voyais que le gars avait plein de lacunes, mais derrière, il y avait toujours Militao ou Varane qui était là pour colmater. C'est ça la générosité du Real Madrid. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Franchement, les Barcelonais peuvent parler, les gars de l'Atlético peuvent parler, Villarreal, ils peuvent parler, tout le monde peut parler, mais sincèrement, l'équipe la plus constante depuis la reprise, c'est le Real Madrid. L'équipe la plus généreuse depuis la reprise, c'est le Real Madrid. L'équipe qui a le plus d'envie depuis la reprise, c'est le Real Madrid. Et sincèrement, toute honnêteté, l'équipe qui mériterait de gagner ce championnat-là, en ce moment, il n'y a aucun doute, c'est le Real Madrid. Pendant des années et des années, on avait tous la même analyse sur le Real. Le Real, c'est une équipe contre laquelle tu joues, tu sais très bien qu'il n'y avait pas de défense et que le Real, si toi tu mettais 5 buts, ils allaient en mettre 6. Ça, c'était le Real Madrid. On savait qu'offensivement parlant, ça a toujours été une force, mais défensivement parlant, ça a toujours été quand même très faible. Aujourd'hui, depuis que Zidane est arrivé, tu sens que le gars est en train de travailler sur cela. Zidane, c'est un Italien. Mais franchement, les gars savent. Zidane, mec, tu as le sang de la Juventus qui est en train de couler dans ses veines. Zidane, c'est un Italien. Il n'a pas envie d'encaisser des buts. Il a envie d'en mettre et de ne pas en encaisser. Sa défense, il l'a construite. Aujourd'hui, je regarde le match face à Alaves. Je me dis, Carvajal n'est pas là. Il y a de quoi s'inquiéter. Vasquez sur le côté, il n'a pas fait un bon match. On va être très sérieux. Il est monté, Vasquez. Benzema lui a donné balle de match. Il est incapable de faire un tapin. Franchement, les centres au 4e poteau, on les a tous vus. Vasquez n'a pas fait un bon match. Mais derrière, ce qui m'intéressait, c'est la générosité de ses partenaires à côté. Casemiro, combien de fois il a colmaté sur Vazquez? Militao, combien de fois il a colmaté sur Vazquez? Varane, j'en parle même pas. Tout le monde a essayé de l'aider. Ça, c'est la touche Zidane. Aujourd'hui, défensivement parlant, cette équipe-là, elle est solide, elle est compacte. Les gars sont généreux, les gars se donnent tout l'un pour l'autre. Et tout ça, ça passe à travers qui? À travers le gardien de but. Franchement, on peut parler de Sergio Ramos parce que c'est le capitaine, c'est le leader de cette équipe-là. Mais il ne faut pas oublier le gardien de la forteresse d'Abobo, Thibaut Courtois. S'il vous plaît, sincèrement, Thibaut, pourquoi? Thibaut, pardon, moi je m'excuse, je demande pardon. Pourquoi? Parce que Thibaut, je l'ai attaqué ici en début de saison. J'ai dit Thibaut n'avait pas le niveau. Parce que Thibaut de l'Atlético, ce n'est pas celui qu'on avait vu en début de saison. Mais le Thibaut qu'on voit en ce moment, il est sensationnel. Je suis désolé. Le Real Madrid, cette saison, ils ont encaissé 21 buts. On est à la 35e journée, ils ont encaissé 21 buts. Vous n'êtes pas choqués?
Est-ce que c'est pas la meilleure défense en Europe en ce moment, sincèrement? Thibaut Courtois, sur 33 matchs, il a 18 clean sheets. C'est extraordinaire, sincèrement. Soyons très, très sérieux. Défensivement parlant, cette équipe-là, elle est juste magnifique. Elle est juste sensationnelle. Et ça les aide. Parce que devant les gars, ils sont sereins. Donc, franchement, avant de parler de quoi que ce soit, avant d'être là à faire les haters à gauche et à droite, il faut sincèrement avouer que cette année, Zinedine Zidane, sincèrement, il a construit un mastodonte en Liga. Et que le Real Madrid, pour les battre, ça va être compliqué. Sergio Ramos n'était pas là, il était suspendu. Carvajal aussi, il y a penalty pour le Real. Comme d'habitude, ça on a l'habitude de le voir, penalty pour le Real. Enfin, qu'il a tiré Karim Benzema, il a claqué son 18e but de la saison si je ne me trompe pas. Benzema, sincèrement, il fait une superbe saison. Et toute la saison de Benzema, c'est presque comme le but du deuxième but. Quand tu vois le but de Asensio, quand tu vois comment Benzema il fait sa course, comment il prend la profondeur à la limite du hors-jeu, quand tu vois qu'il est capable de marquer, Karim Benzema, lui-même, il sait s'il avait envie de frapper, de croiser et de marquer, il allait le faire, il ne l'a pas fait. Il a donné le but au petit Asensio pour que le boy prenne confiance. Franchement, c'est ça, franchement, on va être très très sérieux. Moi, j'aime bien quand vous êtes là en train de débattre entre vous. Ouais, c'est un fan du Barça, c'est un fan du Real. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Franchement, moi, j'aime le football, donc je m'en fous. Je peux paraître comme un fan du Barça parce que je vais être trop excité à cause du match. Je peux paraître comme un fan du Real parce que je vais être trop excité à cause du match. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Et ça, je suis quand même très très désolé. Les gars, gérez-vous. Je suis un fan d'Arsenal, point barre. Mais derrière, quand une équipe performe, ça me fait plaisir. Le Real, sincèrement, mentalement, psychologiquement, cognitivement, techniquement, tactiquement, tout ce que vous voulez en main, ils sont formants. Ils sont trop forts, franchement. Un but, une passe décisive pour Karim Benzema, un contrôle total au milieu de terrain entre Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Tu voyais très bien Modric de temps en temps qui descendait. Il descendait tranquillement, posé en mode Regista. Le gars il est en train de contrôler le jeu. On aurait dit Andrea Pirlo dans le temps. Après, de temps en temps, tu vois Casemiro qui coulisse. Bref, tu sens que réellement les gars ils s'entendent sur le terrain. Et aujourd'hui, sincèrement, ça avait l'air d'une machine qui était bien huilée. Et au-delà de cela, j'ai encore envie de saluer Zidane. Parce que Zidane, depuis le début de la saison, on sait qu'il a un problème sur le côté droit. Il a tout essayé. James, ça n'a pas marché. Gareth Bale, je ne sais même plus où est-ce qu'il est. Franchement, Gareth Bale, je le cherche. Moi, je le cherche, je ne comprends pas. C'est comme Eden Hazard. J'ai l'impression que ces boys-là, j'ai l'impression qu'ils sont contractuels dans le club. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas des contrats à longue durée. Moi, je ne comprends plus, mec. Eden Hazard, 1, 2, 3, il est blessé. Gareth Bale, lui, il joue au golf. On ne le voit même plus. On ne sait même plus où est-ce qu'il est. Bref, tout ça pour dire que Zidane, il a tout tenté sur le côté droit. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des lacunes sur le côté droit. Par contre, de notre côté, on va être très, très sérieux. Le boy qui devrait jouer sur le côté droit, on s'est tous rendu compte aujourd'hui qu'il est meilleur sur le côté gauche. C'est qui? C'est Rodrigo. C'est Rodrigo. Franchement, Rodrigo aujourd'hui côté gauche, quand il prend la profondeur et qu'il coupe et qu'il rentre, il est très dangereux. Sa connexion aujourd'hui avec Asensio, Benzema et tout, ça a fonctionné. Top performance de sa part. Lui aussi, il est à saluer. Vinicius, il est rentré comme d'habitude. Courir, mais sinon, c'est compliqué. Les Barcelonais ont eu Dani Alves, les Madrilènes, ils ont eu Marcelo. Aujourd'hui, Marcelo, franchement, on va être très très sérieux depuis le début de la saison. Je le dis, je le répète, je persiste et je signe. Marcelo, il est fini. Franchement, quiconque est réaliste, il sait que Marcelo, il est fini. Il lui reste quelques bons matchs, il n'y a pas de souci. C'est un grand joueur, il peut toujours nous vendre du rêve, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien que le futur, c'est Ferland. Vous êtes dur. Je vous l'ai dit la dernière fois, Ferland n'a pas besoin d'être aussi technique que Marcelo. Je m'en fous des passements de jambes. Je m'en fous des sombreros. Je m'en fous des gris-gris brésiliens. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est l'envie du boy. Et aujourd'hui, sincèrement, je vous l'ai dit, Ferland, il est sec. Il est sec, il est sec, il est dangereux. Ferland, franchement, dès que tu le vois, tu sais que c'est un Sénégalais. Nous, ça me fait mal qu'on l'ait perdu pour l'équipe de France. Franchement, on va être très sérieux. Ferland, dès que tu le vois, tu sais que c'est un Sénégalais. C'est un peu produit de chez nous. Le boy, il est sec comme jamais. Il n'a peur de rien. Il est explosif. Il prend le bas. Tu as vu la vitesse à laquelle il déborde? Tu as vu la facilité à laquelle il a fait des centres en mouvement quand même? Je vous dis, Ferland Mendy, tout ce qu'un latéral doit savoir faire, il sait le faire. Défendre, il sait le faire. Tacler, il sait le faire. Centre en mouvement, il sait le faire. Déborder, il sait le faire. Passe, il sait le faire. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez un Brésilien? Ça, franchement, les gars, gérez-vous. Soyons très, très sérieux. Aujourd'hui, quand tu vois le match de Ferland Mendy, on est obligé de lui lever notre chapeau parce que le gars, sincèrement, match après match, il est en train de montrer que c'est lui qui doit être titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Et quand je vois de l'autre côté que Carvajal était suspendu, que Lucas Vazquez n'a pas fait un bon match et que techniquement parlant, il y a peut-être des problèmes en termes de latéral droit au Real Madrid, j'ai envie de dire, Achraf, pourquoi t'es parti à l'Inter? Pourquoi
pourquoi Achraf est parti à l'Inter. Franchement, moi je comprends pas. Je comprends pas ces enfants-là, mec. Achraf, il aurait pu rester au Real un an, faire un peu de concurrence avec Carvajal. Peut-être qu'il allait finir titulaire devant Carvajal. Aujourd'hui, il va à l'Inter. L'Inter, ils sont incapables de battre le Hellas Vérone hier. Ils font 2-2. Franchement, et là, je vais parler de l'Inter de Antonio Conte. Parce que moi, il y a des boys là-bas, ils m'énervent. Lautaro Martinez, il fait quoi dans la vie maintenant? Il fait quoi dans la vie maintenant? Franchement, moi, je comprends pas. Voilà un enfant tellement talentueux, tellement fort. Depuis qu'on a dit qu'il est lié au Barça, il est devenu nul. Est-ce que c'est pas à cause du Barça même qu'il est devenu nul? Je comprends pas. On a dit Lautaro Martinez au Barça, Bartomeu a commencé à parler de lui, le boy est devenu nul. Sincèrement, ça au Sénégal, on appelle ça le chat. Sincèrement, c'est le mauvais œil, la mauvaise langue. C'est incroyable. Il y a des gens, quand ils parlent de toi, tu es foutu. Le Barça, en ce moment, il faut éviter qu'ils parlent de toi. Lautaro Martinez, c'est incroyable, il ne marque plus de buts. Lukaku, j'en parle même pas. Je vous ai dit ici la dernière fois que Duvan Zapata était meilleur que Lukaku. Vous êtes moqué de moi. Vous allez voir en Ligue des Champions, j'ai pas envie d'en parler. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que quand je vois cette équipe de Real là sur le côté droit, j'ai envie de dire que les gars auraient dû se gérer, que Achraf aurait dû se gérer et que peut-être qu'il aurait dû rester à Madrid. En tout cas, on va voir la saison prochaine ce que ça va donner avec l'Inter. Mais en ce moment, l'Inter, c'est la galère. Laisse tomber. Ce matin, il y a eu tirage au sort Ligue des Champions. Depuis ce matin, je reçois des messages. Ouais, Stan, le tirage au sort, pourquoi tu fais pas de vidéo et tout, mec, on t'attend, etc. J'ai envie de dire que la vidéo, elle va venir, mais elle va venir quand? Quand on saura déjà si le Barça, ils vont battre Naples, et si Manchester City, ils vont s'en sortir face au Real, si, comment ça s'appelle, Chelsea, ils vont pas faire de remontada face au Bayern. Franchement, on va être très sérieux. Jusqu'à présent, rien n'est joué. Rien n'est joué. Avant ça, avant le Corona, c'était une autre vie. On était d'accord que le Bayern, ils allaient marcher sur Chelsea, mais aujourd'hui, quand je vois Chelsea en championnat, ils sont confiants, ils sont tranquilles, ils sont troisième du championnat. Je vois que Arsenal, à un moment donné, je me rappelle très bien avec les Van Persie, on était allé faire 3-1 là-bas à Munich. On avait failli les éliminer après qu'ils nous aient battus, je pense, 3-0 si je ne me trompe pas au match aller. C'est des choses qui sont possibles. Remontada est possible. Franchement, ces dernières années nous ont montré que la remontada est possible. Pourquoi Chelsea ne pourrait pas aller en Allemagne et faire une remontada? Franchement. Donc en date d'aujourd'hui, sincèrement, vous me demandez de faire une vidéo sur la Ligue des Champions, c'est pas la peine les gars, soyez patients. Attendons de voir d'abord si Gattuso peut essayer d'éliminer Kike, si Pep peut s'en sortir face à Zizou, etc. Maintenant, j'ai un message pour les fans du Paris Saint-Germain. Calmez-vous. Calmez-vous. Franchement, je ne sais pas où vous étiez durant toute la saison, mais nous, on était là. L'Atalanta, on les a vus jouer. L'Atalanta, ce n'est pas des enfants. Si vous faites les fous, ils vont vous éliminer comme du n'importe quoi. L'année passée, quand la Juventus et tout ça, là, ils ont vu les Ajax d'Amsterdam, ils pensaient que c'était que des gamins et tout. Les petits les ont éliminés comme du n'importe quoi. Les gars, faites attention. Je vois la presse française à côté, à gauche et à droite. C'est un tirage au sort favorable. Je déteste cela. Mec, on est en quart de finale. Respectez les adversaires, franchement. Je dis Gasperini et son équipe là, vous allez les voir samedi face à la Juventus. Shout-out à Thierry Henry, sincèrement, c'était la reprise de la MLS hier. Montréal, ils ont perdu. C'est dommage. Moi, sincèrement, le jour où je vais commencer à faire des débriefs sur Montréal, je pense que les gens vont être traumatisés. Parce que les Boyan là, si je les... Mais Boyan, on dirait qu'il n'a pas joué au Barça. Moi, franchement, il y a des gars, je les vois jouer, je ne comprends pas. Je comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Franchement, les gars, gérez-vous. Urruti, j'en parle même pas. Il y a des joueurs de l'impact là. Si je les prends un contre un, comme je prends les Ronaldo là, tu vas voir que le lendemain, ils vont se réveiller. Bref, shout out à Thierry Henry. Pourquoi? Parce que Thierry Henry, il s'est géré. Il est venu, il a fait 8 minutes 46 secondes à genoux pour George Floyd. Sincèrement, respect à lui. Bien joué, Titi. Voilà, famille, on se capte dès demain samedi pour un nouveau débrief. Il y a Chelsea qui va jouer Sheffield. Ça va être un match très très chaud pour les courses à l'Europa League et la Ligue des Champions. Il y a la Juventus qui va jouer l'Atalanta. C'est le match que j'attends pour venir vous montrer que les boys de l'Atalanta là, c'est des bandits. Je sens que le match va être trop chaud. Et avant ça, il y a le Barça qui va jouer face à Valladolid pour essayer de s'en sortir et essayer de continuer à espérer et mettre la pression sur le Real Madrid. Donc la famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.